Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, nous nous trouvons devant ta présence en ce moment. Je te remercie d'avoir permis que je me tienne devant ton peuple. Je suis un homme indigne. Je vis au milieu d'un peuple indigne. Comme Esaïe, Seigneur, je demande que le séraphin puisse m'apporter une braise ardente tirée de l'autel afin que mon péché soit expié, mon iniquité, et que, Seigneur, je puisse parler de ta part pour ton peuple. Permets, Seigneur, que quelques minutes que nous allons échanger, Seigneur, toi-même tu viennes sur la scène. Que nous puissions disparaître et que toi-même tu t'adresses à ton peuple. Parce que c'est toi qui connais le besoin et c'est toi qui es bon pour ton peuple. Viens, Seigneur, au secours. Viens parler à ton peuple. Et maintiens tout le monde dans l'onction spirituelle. Pour que ta parole puisse produire des effets. Nous le demandons, nous avons foi que tu l'as fait, car nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bon, c'est pas de la prédication, c'est juste une petite exhortation que nous allons échanger ce soir. Nous allons parler de l'atmosphère spirituelle. Et pour ça, nous allons lire dans Psaume 1. Pour ça. Psaume 1, depuis le premier verset jusqu'au 8e. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près de courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît les voies des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. La parole de Dieu ici nous parle d'un arbre et des arbres. Nous allons parler un peu d'agronomie, un peu de la nature. L'atmosphère spirituelle, nous allons nous inspirer de la nature parce que la Bible le dit. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Alors, si nous regardons d'abord l'atmosphère. L'atmosphère, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est tout ce qui est autour de nous. Il faut convertir tout ça directement dans le spirituel. On n'a peut-être pas le temps d'entrer dans les détails. L'atmosphère, c'est la terre sur laquelle nous vivons. Sur cette terre ici, j'avais un dessin, je devais vous le projeter, mais on n'a pas eu tout le temps de venir pour préparer les diapos. Mais la terre sur laquelle nous vivons, elle est entourée de couches et de couches et de couches. Ça constitue l'atmosphère. C'est à travers cette atmosphère que la terre vit, qu'elle respire. La terre tire sa vie du soleil. Le soleil, vous comprenez, c'est qui? Et la terre, c'est quoi? Bon, autour de la terre, nous avons des étapes. Nous avons la magnétosphère. Jusqu'à 7 km, c'est habitable. Mais plus on monte, plus la température diminue, plus la pollution aussi diminue. Et il y a la stratosphère qui est à 35 km. C'est elle qui contient la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est comme une protection là qui couvre la Terre pour empêcher que les rayons du soleil, parce que si les rayons du soleil devaient nous arriver, on allait mourir. Alors c'est pour filtrer les rayons, pour nous permettre de vivre. C'est comme la gloire de Dieu. Si devait laisser ça sur nous, on ne peut pas résister. Vous savez, des gens comme Esaïe dont j'ai lu la parole,
il a vu, il était une fois dans la présence de Dieu, il a vu Dieu, et il a dit, je suis mort. Je suis mort. Parce que la gloire était tellement forte que lui, il se croyait mort. C'est la même chose que pour Jean de l'Apocalypse. Quand il a vu avec les pieds des reins et tout ça, lui aussi il était tombé comme mort. Car dans la présence de Dieu, il faut vraiment un filtrage. Et nos frères hébreux, ils voulaient voir Dieu et parler avec Dieu. Mais ils sont arrivés à la confusion, ils ont dit non. Dites à Moïse et que Moïse nous dise. Parce que c'était difficile de supporter la présence de Dieu. Il y avait une couche d'ozone. La couche d'ozone, en fait, c'est l'homme, c'est le serviteur, c'est le prophète, c'est lui qui filtre la lumière et qui vous donne ce qui vous convient au temps convenable. Et au-delà de ça, il y a la mésosphère qui est jusqu'à 90 degrés là, ça fait chaud. Mais plus on monte, c'est à moins 90, hein. Attendez, je me suis trompé, c'est moins. Mais plus on monte encore, ça devient très chaud. C'est la thermosphère qui est à 700 degrés Celsius. Ça, c'est les explosions, c'est les tonnerres. C'est là qu'on voit des choses qui se passent dans l'atmosphère. Lorsqu'on voit par exemple des sables qui se cassent, c'est à cette température-là. Donc nous sommes bien couverts de sorte que Dieu a prédit que quand vous êtes sur la terre, vous devez avoir une certaine température qui vous permet de vivre et d'évoluer. Alors c'est ainsi que l'homme aussi se retrouve. Vous pouvez vous retrouver sur la terre ici-bas, il y a des pollutions, n'est-ce pas? Il y a la saleté, il y a l'air, il y a le bruit, il y a les odeurs, il y a les soucis du lendemain, il y a toutes sortes de problèmes dans les basses sphères. Mais on vous demande de monter un peu dans les sphères plus élevées. Plus vous montez, moins il y a de pollution. C'est pourquoi on dit qu'il faut monter sur la montagne. C'est là qu'on rencontre Dieu. Et nous parlons de l'atmosphère spirituelle. Il faut aller la chercher sur la montagne. C'est-à-dire sortir un peu des bassesses et de s'élever. En dehors des odeurs, en dehors des pollutions. La pollution, c'est quoi? C'est le bruit. Il y a trop de bruit dans le monde d'aujourd'hui. Et tous ces bruits-là contribuent à tuer l'atmosphère spirituelle. Il y a trop de bruit. Les téléphones, la télévision, les véhicules. Il y a du bruit partout. Et cela peut empêcher aux enfants de Dieu d'entrer dans l'atmosphère spirituelle. Il y a les odeurs du péché, les odeurs du mal, la criminalité. Tout ça, c'est dans les basses sphères. C'est pas notre place. C'est pas là que nous devons évoluer. Nous devons nous élever dans les lieux plus élevés, dans les lieux célestes. Et vérifier l'atmosphère qui est autour de nous. C'est pas si vous avez été dans des grandes villes comme Tokyo. On a le sentiment d'étouffer quand on est à Tokyo. Vous sentez l'air est très lourd, ça sent le bruit, les odeurs des industries. Vraiment, on étouffe. Et les gens dans des grandes villes, surtout européennes, il faut sortir, aller en campagne un peu pour prendre de l'air pur. C'est-à-dire pour chercher une bonne atmosphère. Et c'est cela qui crée un peu des problèmes au niveau de la pollution. C'est-à-dire, la pollution, c'est tout ce que nous avons dans Galates 5, là, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, et les querelles, la jalousie, l'envie, l'animosité, les disputes, l'ivrognerie, les excès de table. Tout cela, c'est ce qui fait la pollution de l'atmosphère spirituelle. Un chrétien doit vérifier l'atmosphère qui l'entoure. Est-ce qu'il y a de l'idolâtrie, de la magie, des querelles, des disputes? Tout cela, ce sont des éléments qui abîment, qui détruisent l'atmosphère spirituelle. Il faut contrôler l'atmosphère qui est autour de vous. Parce que l'atmosphère est très importante. Et la guerre du diable pour le moment, c'est de perturber les gens. De les empêcher d'avoir de l'intimité avec le Créateur. De les empêcher d'être avec eux-mêmes d'abord. On n'a même pas le temps de penser à soi-même.
de penser à sa vie, à ce qu'on est. Il y a tellement de problèmes. On court derrière l'argent, on court derrière la réussite qu'on oublie même de penser à soi-même. Parce que si on devait penser à soi-même, il y a des questions qu'on devait se poser. Ce que je suis en train de faire, est-ce que ça me conduit vers l'objectif? Ou bien on n'a même plus le temps. On court, on cherche l'argent, on cherche la réussite et ça pollue l'atmosphère autour de nous. Et c'est le manque d'une bonne atmosphère, c'est ça qui rend les gens malades. Les scientifiques l'ont dit. 90% de nos maladies sont d'origine psychosomatique. Psychosomatique, c'est-à-dire ça vient de problèmes psychologiques, de nos pensées. Si on devait avoir une bonne atmosphère, il y a beaucoup de maladies qui devaient disparaître d'elles-mêmes. Nous nous rendons malades nous-mêmes avec nos pensées, nos soucis du lendemain. Or, la Bible nous dit de ne pas nous soucier du lendemain. Pourquoi? Parce que cela peut nous voler la joie. Or, nous avons l'obligation d'être toujours heureux. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le recommande. Alors, pour ce qui concerne l'atmosphère de la Terre, vous avez compris ça. Les étapes jusqu'à la couche d'ozone. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les fusées, avec l'industrie, avec les avions? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder la quantité d'avions qui circulent dans les airs sur la Terre. C'est comme les voitures que vous voyez sur la Terre. Et tout cela émet des couches qui détruisent l'atmosphère. Alors, parce qu'on parlait de l'agriculture, l'arbre qui est planté près des eaux, les hommes ont trouvé une formule pour faire l'agriculture à toute saison. C'est les serres. J'avais une belle photo. Les serres, c'est quoi? C'est un édifice en verre comme ça. On met des plantes dans une température qui est constante, qui ne varie pas, alors la plante se développe. On peut produire 20 fois plus dans une serre que sur la terre libre. Ça, c'est le progrès de la science. Les serres, c'est comme une maison en verre comme ça qui entoure. Et il y a deux choses qu'on gère avec le serre. On gère la lumière et on gère l'air. Là, je voudrais vraiment insister sur ça pour l'atmosphère. Amen. Chaque chrétien devait se retrouver dans un cerf, parce que nous sommes dans un monde pollué, un monde de bruit, un monde où on ne se retrouve pas. Alors il faut se retrouver dans cette serre-là. C'est là que vous créez votre atmosphère. Dans le cerf, il y a la même température jour et nuit. La serre a été créée à cause de l'hiver. Quand il y a l'hiver, il y a la neige, les arbres ne produisent pas, mais dans la serre, on met la même température. Dans le désert, on peut produire parce que vous avez la même température. Il y a seulement des choses à surveiller, que la lumière soit là, suffisante, et que l'air puisse circuler. Mais l'air est géré, l'air n'est pas pollué. Et il faut surveiller l'enveloppe qui entoure votre serre. Cette enveloppe, si elle est fissurée, il y a l'air de dehors qui entre, ça va détruire tout ce qu'il y a là-dedans. Un chrétien donc doit se retrouver dans sa serre. Là, la température est bien calculée. Là, la nourriture est bien dosée. Vous restez tranquille en dehors du bruit de ce monde. Vous êtes sous votre couverture. C'est comme les chrétiens dans le temple. Le temple avait 3 parties. Il y a le parvis extérieur, l'intérieur et le saint des saints. Lorsque vous êtes dans le parvis extérieur, vous avez un pied dedans, un pied dehors. Vous avez la lumière de dehors, vous avez un peu la lumière du début de la maison. Et là, ce n'est pas la meilleure place qu'il faut rester. Parce que vous entendez encore le bruit de dehors. Mais il faut foncer et aller à l'intérieur. Donc, il faut passer de la justification à la sanctification. Et pas s'arrêter à la sanctification. Il faut entrer dans le lieu très saint. Dehors, il mange la manne. À l'intérieur, il mange la manne. Dans le lieu saint, il y a la manne aussi. Mais la manne qui est dans le lieu saint se trouve dans un habitacle préparé par Dieu. Celle-là ne pourrit pas. C'est la manne de dehors qui pourrit.
Alors, lorsque vous entrez dans le lieu saint, vous allez manger la manne qui ne pourrit pas, qui est le message de l'heure. Vous êtes en dehors du bruit de ce monde. Et puis il y a un voile qui tombe derrière vous. Le voile derrière vous, c'est pour vous empêcher de rester en contact avec le monde. Nous devons nous rappeler que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Les temps sont durs. Le diable est en train de tout faire pour distraire les gens. On a remarqué que même les gens n'ont plus le temps de parler en famille. On est dans les iPads, dans les SMS. Il semble que maintenant les gens parlent de 30 minutes seulement. Ça, c'est vrai. Par semaine dans une famille. Il y a des gens qui ne se parlent même pas. L'autre jour, j'ai voyagé, il y avait un monsieur et sa femme. Chacun avait, on s'était arrêté à Istanbul. Chacun a son iPad. La femme veut lui parler, le monsieur ne l'écoute même pas. Chacun son iPad, son iPhone, ils sont seulement dans ça. Les gens n'ont pas le temps de s'occuper des enfants. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de la famille. Et les mauvaises influences sont en train de pénétrer dans les foyers, dans la vie des chrétiens, parce qu'on n'a plus le temps de causer, on n'a plus le temps de méditer, on n'a plus le temps de prier. Parce que pour créer l'atmosphère spirituelle, il faut avoir le temps d'écouter la parole de Dieu, de la lire et de la méditer. Autrement, vous serez foutus, vous serez distraits et vous ne pouvez pas vous développer et le diable va vous avoir. Quand vous êtes dans votre serre, s'il y a une petite fissure, il faut vite la boucher parce que ça va détruire les plantes qui se développent. Et la fissure, c'est quoi? C'est votre point faible. Le diable connaît les points faibles de chacun. Et c'est par là qu'il entre. Et c'est par là qu'il va vous détruire. Par exemple, si c'est vous la colère qui est votre point faible, le diable entrera par la colère pour essayer de vous dégager de l'atmosphère spirituelle. Et méfiez-vous. L'atmosphère spirituelle est gâtée, ce n'est pas par les gens de l'extérieur, c'est les gens qui sont proches de vous. C'est votre épouse, c'est votre mari, ce sont vos enfants, c'est vos collègues de service. Attention à vérifier l'état de votre atmosphère spirituelle. Si vous ne faites pas attention, le diable passe par les gens les plus proches. Il sait que le monsieur, il faut passer par la femme. La femme va l'énerver, il ne pourra plus prier et il va commencer à devenir faible, à produire des œuvres de la chair. L'atmosphère spirituelle est très très importante pour l'individu, pour la maison. Et il faut savoir comment l'entretenir. Pour l'individu, c'est la méditation, la réflexion. Il faut faire comme on dit dans le psaume, mettre Jésus comme si Jésus était avec vous. Tout ce que vous faites, est-ce que je peux faire ça devant Jésus? Même dans les secrets de ma pensée. Si Jésus voit ma pensée, est-ce qu'il sera content? Heureusement, Dieu a fermé la possibilité d'entrer dans les pensées des gens. Mais si on devait voir ce qui se passe dans nos têtes ici, c'est le chaos. Et c'est ça qui joue même sur notre atmosphère, sur notre santé. Beaucoup de maladies cardiaques proviennent de mauvaises pensées que nous digérons jour et nuit. Les maladies d'estomac, c'est de mauvaises pensées. C'est de tous ces soucis que nous accumulons. Et nous savons ici, on a beaucoup de soucis, des factures à payer, des dettes, des parents à aider. On est tellement débordé par les dépenses que cela vous vole la joie. Mais il faut faire attention. Vous devez dire que le Seigneur prend soin de vous. Il ne faut pas vous préoccuper de votre vie ni de votre futur. Le Seigneur prend soin. Le combat est très dur. C'est dans le domaine spirituel, c'est la plus grande bataille jamais livrée. C'est dans le domaine de la pensée. Et c'est là que les chrétiens doivent faire très très attention. Quand je regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça me donne de la réflexion. Je viens du Niger où il y avait la guerre. Tout juste quand je venais, on a fui. J'ai fui sans même demander l'autorisation de mes chefs. C'était quoi? Ça tire à gauche, ça tire à droite, partout, ça donne la peur. Qu'est-ce que cela signifie?
L'armée, il y avait beaucoup de soldats mobilisés le long de la frontière. Mais l'ennemi s'est infiltré. On l'attendait là-bas, alors qu'il était déjà dans la ville. Et quand il a commencé à tirer, l'armée est désorganisée. On ne sait plus aller. Les soldats, ça tire sur les camps militaires, ça tire là-bas, ça tire dans le quartier. Et tout le monde est désorganisé. Attention à l'infiltration. L'infiltration du diable. Le diable va s'infiltrer au milieu de nous. Ça, c'est promis. Le scandale aussi va venir. Ça, c'est promis. C'est l'écriture. Mais lorsque le combat se fait à l'intérieur de la ville, je vous dis, c'est très, 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 très dangereux. Là où nous étions, les autorités, les gouverneurs, tous sont allés se réfugier au camp militaire. Et nous, on regardait, on dit, mais qu'est-ce qui nous protège? Et le combat devenait très dur. Et quand je regarde le monde maintenant du message, de la parole, lorsqu'on n'arrive pas à identifier l'ennemi, on tire sur tout ce qui bouge. Et ça fait des dégâts. On utilise des armes lourdes. Et le diable est en train d'utiliser des armes lourdes. Pourquoi? Parce que l'enlèvement est tout proche. L'épouse devait être prête pour partir. Et le diable va utiliser toutes les armes qu'il a en sa possession pour empêcher à l'épouse d'avoir la paix. Observez l'église. Moi, j'ai beaucoup médité sur notre église, notre assemblée, notre pasteur. Je vois que le combat est d'un niveau très, très, très élevé. C'est des armes lourdes qui sont sorties. Les armes lourdes qui visent la tête. C'est-à-dire qu'il faut bombarder pour que le peuple se disperse. Il faut bombarder, mettre des chutes sur l'internet, sur la radio, sur les journaux, pour que le peuple se décourage. Mes frères et sœurs, c'est ça que je voulais vraiment profiter de cette exhortation pour vous dire, gardez l'atmosphère spirituelle. Identifiez le combat. Nous étions presque... Quand nous avons commencé le message, il y a eu tellement de problèmes, et tellement de divisions, tellement de soucis, et des gens qui font n'importe quoi, qui se marient à 4, 10 femmes, et je ne sais pas quoi là. À un moment donné, on était découragés, on se demande, est-ce que c'est que nous avons cru, c'est la vérité? Je me rappelle moi-même, j'avais écrit une lettre de démission un jour. Je disais, mais ce que je suis en train de lire dans les brochures, et ce que je vois dans l'église, on avait des pasteurs, qui n'étaient même pas baptisés et qui nous prêchaient la parole. Quand on a découvert, on a dit mais il faut baptiser. C'est devenu compliqué. Les femmes se sont mêlées, on a pris des chaises, on s'est bagarré à droite ligne. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Et le monde entier a commencé à dire voilà, l'épouse, ceux qui disaient qu'ils ont la vérité, ceux qui disaient qu'ils vont à l'enlèvement, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Quelque part même, on a déchiré l'église. On a enlevé les tôles, on s'est distribué les bancs au spectacle de tout le monde. C'était vraiment l'opprobre dans le message, l'opprobre dans le monde. On disait voilà les gens qui prétendaient être l'épouse, voilà ce qu'ils sont, voilà ce qu'ils font. Et cela a fait vraiment beaucoup de mal. On a voulu démissionner, on dit mais on va aller où? C'est que les choses qu'on nous a dites, c'est quand même la vérité. La divinité de Jésus-Christ, nulle part on en parle. Le vrai baptême au nom de Jésus-Christ, nulle part on en parle. La révélation des mystères cachés, nulle part on en parle. On va aller où? On était restés là comme des orphelins, sans savoir où on va et ce qu'on devient. Et petit à petit, Dieu a commencé à restaurer son église. La paix est revenue, les divisions ont diminué. La doctrine saine a commencé à prendre le devant. Je sais et je remercie le Seigneur pour le pasteur Barouti. Un jour, j'étais dans un bus à Kinshasa et j'entendais des gens discuter, dire, de tous les pasteurs qu'on voit là, il n'y a qu'un seul qui est fiable. Même si nous ne croyons pas ce qu'ils disent, même si nous n'allons pas à l'église, c'est eux qui ont la vérité. J'étais encore une fois dans ma belle famille, quand on revenait de la guerre, et je dormais, et des pentecôtistes étaient en train de discuter. Ils se disaient, nous, notre truc, c'est déjà foutu. La vérité reste là chez les branhamistes. Et on se glorifiait de ça parce que c'est la vérité et c'est vrai. Et lorsque Dieu a suscité le pasteur Barouti,
c'était une grande consolation pour l'épouse. Amen. Parce que ce qu'on disait, on le prouvait. Ce n'est pas des discours, des discussions, parce que le branhamiste était très fort dans les citations. Mais on fait maintenant la démonstration de la puissance. Amen. On a vu cela se faire. Les gens pensaient que nous on adorait Branham. La télévision, la RTVA a expliqué aux gens que c'est pas ça. La radio a expliqué et les gens commençaient à comprendre la vérité du message. Et le respect que le message était la vraie et la seule vérité pour ce temps. Cela est arrivé. Et le diable était très 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 fâché. Parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas dire le branhamiste adore Branham. Ils savent qu'il y a un groupe de gens qui font ça. Mais les vrais branhamistes de chez Baruch, ils sont sérieux, ils sont honnêtes, ils sont corrects, c'est des gens fiables. Et cela, ça a été un grand succès. Donc Dieu a suscité un homme qui pouvait relever le défi. Et le défi a été relevé réellement. Et on a vu ça partout dans le monde. Oui, on a des témoignages à gauche, à droite. On a vu que ce que Branham faisait, ce que Branham enseignait, nous le voyons nous-mêmes aussi en direct. Et cela nous a donné la force de nous asseoir et de croire en ce que nous faisons. Mais maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il s'infiltre. Il veut attaquer la tête. Cela arrive. Il faut vraiment toucher là pour semer l'opprobre dans l'église de Dieu, pour semer le doute, pour que les gens ne puissent plus croire qu'ils sont dans la vérité. C'est ça seulement. Et si vous analysez tout ce qui se passe, ne regardez pas les individus. Ne regardez personne. Chaque homme a ses faiblesses. Mais ce qui est en train de se passer, c'est vraiment des armes lourdes qui sont jetées dans l'église pour détruire la foi, pour détruire la confiance, pour détruire l'atmosphère spirituelle, pour que les gens se mettent dans la calomnie, la médisance, à raconter n'importe quoi. Et vous allez voir, cela peut avoir un impact très négatif sur la vie des chrétiens. Et cela va faire que l'Église peut s'affaiblir si les gens ne sont pas avisés à veiller sur l'atmosphère spirituelle dans laquelle ils doivent évoluer. Alors, cette exhortation, je voulais vraiment partager ça avec vous ce soir, parce que demain, je m'en vais déjà. Mon séjour était très court. Mais je voulais que vraiment les frères et les sœurs puissent réaliser que nous sommes dans la bataille finale. Et que tout le monde doit savoir ce qu'il a cru. Il ne faut plus vous baser sur juste des sensations ou la foi, la petite foi. Il faut entrer maintenant à l'intérieur de la pyramide. Il faut entrer à l'intérieur de la foi et surveiller votre atmosphère spirituelle. Parce que la sœur, comme je voulais expliquer, c'est pour la meilleure gestion des plantes. Et vous êtes les plantes de Dieu. Et l'église, c'est une serre aussi. Chaque assemblée locale est une serre. Là, on doit vous créer l'atmosphère qui vous permette de vous développer. Une atmosphère qui vous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Tous ceux qui sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont découvert qu'ils étaient des pécheurs. Jean l'a découvert, Moïse l'a découvert, tous les autres, même Paul, tous ont découvert dans la présence de Dieu qu'ils étaient des pécheurs. Alors il faut que l'Église puisse créer l'atmosphère pour que les gens se sentent dans la paix. Il faut prier pour ceux qui nous dirigent. Pour qu'ils soient toujours en mesure de nous maintenir dans l'atmosphère spirituelle. Parce que c'est dans l'atmosphère spirituelle que les enfants de Dieu se développent. C'est là qu'ils découvrent Dieu. C'est là qu'ils avancent dans la lumière. Dans votre serre là, la serre, vous êtes dans le voile intérieur. Vous êtes dans la présence de Dieu, dans la gloire de la Shekinah. Et vous entoure, surveillez cela. Le diable cherchera à percer votre gloire pour vous amener le doute, pour vous amener des soucis, pour vous mettre hors de la course. Oui. Lorsque l'arbre se trouve dans la serre, il produit de bons fruits. Mais les surveillants,
doit regarder qu'il n'y a pas d'insectes. Souvent, c'est des petits insectes comme ça. Ça se met sur la feuille et sur la fleur. C'est des tout petits là. Mais ils peuvent gâter tout le jardin. Et c'est quoi? C'est les calomnies. C'est les jalousies. C'est le manque de confiance les uns dans les autres. C'est les vols. Tout ça, il faut que le maître du jardin, c'est-à-dire le conducteur, puisse regarder tous ces insectes et pulvériser de temps en temps. Pour que l'atmosphère puisse rester la même. Il ne faut pas que dans la serre, il y a des gens qui vont polluer tout le jardin. La Bible a donné des avertissements. Un seul fruit dans le panier peut pourrir tout l'ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être vigilant, découvrir ce fruit-là et le mettre de côté. Il faut même faire la prévention. Empêcher que ce fruit ne pourrisse. Il faut tuer les insectes qui pourrissent le fruit. C'est les démons, c'est les diables. Parce que le fruit, c'est quoi? Un fruit pourri. Un fruit, c'est... Vous voyez l'arbre? Il y a les racines, les feuilles, les fleurs et le fruit. Le fruit, c'est quelque chose déjà de bon. C'est par exemple un don. Ah oui? C'est un ministère. C'est quelque chose de glorieux déjà qu'on peut retirer. Faites attention que les dons ne pourrissent l'église. Parce que ça peut tuer l'atmosphère. Lorsque c'est géré d'une certaine manière, ça peut pourrir l'atmosphère. C'est pourquoi ça doit être géré selon la parole et selon pour que les gens puissent se rapprocher du Seigneur. Parce que les dons sont faits pour amener les gens à se reconnaître et à se rapprocher du Seigneur. C'est pas pour faire du mal, mais c'est pour faire du bien. Lorsque Jésus passait, il cherchait des fruits. Il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit l'arbre. Et faites attention, lorsque le maître va passer, il va chercher le fruit sur votre arbre, il ne trouve pas. Vous risquez de sécher et de vous retrouver une souche. Faites attention, les temps sont durs. Le fruit pourri, il faut faire attention. Et il faut de la douceur parmi vous. Parce que la séduction est très forte. La douceur. Il faut de la musique. Il faut de l'ambiance pour créer l'atmosphère. Mais tout cela, on doit être en unité de cœur. En unité d'esprit. On doit être une seule personne. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, pour avoir le Saint-Esprit, ils devaient tous aller au Cénacle. Se réunir. Et je vais vous lire même ce que le prophète dit dans l'épître aux Éphésiens, au paragraphe 92. Arrêtons-nous juste encore une minute dans les lieux célestes. Donc pas simplement n'importe où, mais là dans les lieux célestes. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Ça veut dire la position du croyant. C'est-à-dire que si je suis dans l'atmosphère de prière, que vous êtes dans une atmosphère de prière, que l'Église est dans une atmosphère de prière, que nous sommes prêts à recevoir le message. Que nous sommes assemblés des saints, appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis de bénédictions, appelés, élus, assis ensemble dans les lieux célestes. Alors nous sommes célestes dans notre âme. Notre esprit nous fait entrer dans une atmosphère céleste. Donc si nous avons tous la même atmosphère de prière, n'oubliez pas la prière. Ce qui soigne l'atmosphère, c'est la prière. Ce qui soigne l'atmosphère, c'est la méditation. Il ne faut pas faire de la vie chrétienne comme un fardeau. Non. La nature vous enseigne. Vous n'avez pas besoin de vous torturer pour être chrétien, pour avoir l'atmosphère. Là où vous êtes dans votre travail, que ce soit à la cuisine, chantez un cantique, méditez la parole, regardez ce qui est autour de vous, et cela va vous maintenir, vous entretenir dans l'atmosphère. Il y a tout nous enseigne. Rappelez-vous de cette soeur-là, ses parents, je crois que c'est ses parents, sa famille. Et elle faisait du bruit et trouvait Dieu partout. On l'a mis dans le plafond. On lui a donné un atlas, un livre de géographie là. Quand il a regardé les océans, il commence à trouver même Dieu dans les livres de géographie.
Dieu est partout. Quand vous promenez dans le bus, quand vous êtes dans le travail, et il est là. La vie chrétienne doit être automatique. Un automatisme. Ça ne doit pas être un fardeau. Ça doit être votre vie, votre respiration. Parce que je vous ai dit que dans la serre, il y a deux choses à gérer, c'est la lumière et l'air. C'est grâce à l'air que nous avons le contact avec la nature. Nous inspirons et nous expirons. Nous expirons le péché et nous inspirons la grâce de Dieu. Nous inspirons la miséricorde de Dieu. Il ne faudrait pas que la vie chrétienne soit un fardeau, que ce soit lourd pour qui que ce soit. Lorsque vous fauchez votre chou, pensez à Dieu. Lorsque vous vous retrouvez ici en Amérique, dites-vous c'est une faveur que Dieu vous a donnée. Je sais beaucoup de gens voudraient être à votre place, même des gens du gouvernement. J'ai plein d'amis qui m'ont demandé mais qu'est-ce que vous avez fait pour être là? J'ai dit franchement, je n'ai rien fait, c'est seulement la grâce de Dieu. Souvenez-vous de la grâce que vous avez eue et remerciez le Seigneur. Il y a plus de choses positives à voir que les choses négatives. Oubliez vos factures, oubliez vos dettes, mais voyez la grâce qui vous a été donnée de connaître le message. Je ne sais pas si vous connaissez la faveur que vous avez d'avoir une église comme celle-ci. Moi, quand je viens ici, je dis merci Seigneur. Si je pouvais rester ici dans cette atmosphère, je suis sûr que je vais me développer beaucoup plus que je l'ai fait aujourd'hui. Le pays d'où je viens, ils ont brûlé toutes les églises, 85 églises. On a peur même d'aller à l'église. L'avant-dernier dimanche, 4 personnes m'ont appelé au téléphone et me dit ne va pas à l'église. J'ai dit mon Dieu. J'ai appelé le pasteur, je lui dis est-ce que vous avez... Il dit je ne suis même pas là. Je suis allé me cacher. Donc il n'y a pas d'église. Depuis que j'ai quitté là, les gens ne vont plus à l'église. Les gens, ils peuvent... Si vous n'avez plus d'église, l'atmosphère spirituelle, vous devez l'entretenir vous-même. Vous avez le message, l'engouement pour le message. C'est parti où? Les frères, chaque fois ils avaient des brochures, ils lisaient, ils méditaient, ils chantaient. Je me rappelle, l'atmosphère spirituelle, c'est ça qui fait la différence, quoi. Il faut créer et entretenir l'atmosphère spirituelle. Nous sommes les jardins de Dieu. Il faut que vraiment éviter les trois choses là, les gaffes. La gaffe, c'est quoi? La gaffe, c'est en français, c'est une erreur, non? Oui, la gaffe, c'est trois choses. C'est la gloire, l'argent et la femme. C'est ça la gaffe qui détruit l'atmosphère spirituelle de l'Église. Faites attention à la gloire. Aujourd'hui, on s'entoure des personnalités. Lorsqu'une personnalité entre dans l'église, on dit tel ministre, le chef de Orange ou de Vodacom, il prie chez nous. On cherche la gloire autour des hommes, on s'entoure des personnalités et tout cela, ils vont avoir de l'influence même sur la prédication. Il y a des péchés qu'on ne peut plus citer parce qu'on a peur de ces gens, parce qu'on veut glorifier des hommes. L'argent, la soif de la gloire a besoin d'argent. Si le serviteur de Dieu, c'est pas seulement le serviteur de Dieu, chacun de nous. La gloire, c'est-à-dire il faut être des agneaux, c'est ce que la Bible nous enseigne. Nous ne devons pas être des boucs. Amen. Il faut accepter qu'on marche sur vous, sur vos doigts. Amen. N'essayez pas de vous élever. Soyez humbles. Ça, c'est la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu aussi, soyez humbles. Ça, c'est la parole de Dieu. La gloire, l'argent et les femmes. Si vous échappez à ça, vous allez servir le Seigneur. C'est ce que nous appelons la gaffe. La gaffe. La gloire, l'argent et la femme. C'est ça qui séduit l'Église. C'est ça qui empêche à l'Église de rester dans l'atmosphère spirituelle. L'argent. Dieu nous garde pour que l'argent ne soit pas le centre de notre Église. Nous avons vécu à l'extérieur. On voit ce que l'argent représente aujourd'hui dans les églises. Les églises, en fait, c'est l'endroit pour chercher l'argent. Si tu as de l'argent, tu as de la considération. Nous étions dans une église de Winners-Chapelle. Dès que tu arrives comme ça avec une voiture, demain on te nomme diacre, chargé de finances, d'ancien.
Il y a une femme qui était venue, juste, elle arrive le mercredi, le dimanche, on la nomme l'adjointe du pasteur. On n'a même pas regardé sa vie. Elle est à l'instant de divorce avec son mari, mais comme elle a une grosse jeep, elle travaille dans une grande organisation. Il y avait un pauvre monsieur là qui ne gagne presque rien, qui faisait la fonction. On l'a congédié sans rien lui dire. Et les gens commençaient à murmurer. Moi, je suis naturellement flanqué, chargé des finances et de je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais je ne suis pas financier, moi je pas. J'y prenais seulement. Pourquoi? Parce que vous donnez la dîme, vous donnez ceci, on vous élève la gloire, l'argent. Le jour où j'ai décidé de ne plus donner ma dîme là, j'ai dit, ma dîme, je la donne ici à Dallas, c'est là que je mange. La semaine, 4 jours après la fin du mois, il n'y a pas de dîme. Le pasteur se lève, il dit, il y a des gens qui ne donnent pas leur dîme. On va commencer à vous chasser parce que vous avez donné des chaises pour les honorables là quelque part. On va commencer à vous chasser de l'église. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? L'argent. Vraiment. Que le Seigneur nous garde. Que cela ne rentre pas dans notre monde. Amen. Bien sûr, l'argent, on en a besoin. C'est le nerf de la guerre. On a besoin de l'argent pour l'électricité, pour l'eau, pour tout ça. Mais ça ne devait pas être l'objet de prédication. Amen. Ça ne devait pas être l'objet des avertissements tous les jours. Amen. Ça doit être le souci de chaque chrétien. Amen. D'ailleurs, vous les diacres, il faudrait vraiment faire attention. Ce souci-là, débarrasser le pasteur de tels soucis. Lui doit s'occuper des âmes. Trouver des stratégies pour que les gens se secouent, qu'ils puissent faire ce qu'ils doivent faire. Mais mettez l'argent un peu. Il ne faut pas que ça soit. Que ça nous détruise l'atmosphère dans l'église. Il y a des églises où les hommes riches ne peuvent pas entrer. Je me rappelle, c'était à Ouville. Chaque jour, on dit les riches. Là, les riches. Ils ont commencé à fuir l'un après l'autre. Ils ont fui l'église. Parce que chaque fois, sollicitation de l'argent, et on condamne l'église, on dit voilà, des frères qui n'ont pas de tapette, et vous avez ceci, on décrit des sortes à ce qu'on sache qu'il s'agit de tel frère dont on parle. Les frères se sont sentis frustrés, et ils mal à l'aise, ils ont quitté l'église. L'argent, les femmes oui. Et méfiez-vous de la douceur des femmes. Elles sont là envoyées aussi des infiltrés. Amen. Des infiltrés, il y en aura dans l'église. Il faut être très vigilant. Amen. Ce que vous voyez dans les films des Nigériens, là, c'est la réalité. Hier sur Internet, je voyais encore un pasteur. On l'attrape avec la femme de quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Et on le frappe, en plein, c'est un dimanche même. Le mari est venu avec des caméras et tout ça. Faites attention. Il y a des choses qui tuent l'atmosphère de l'église. C'est la gloire. Lorsque les gens veulent s'élever, ça crée des achoppements. Lorsque les gens cherchent l'argent, ça crée des achoppements. Lorsque les gens ne savent pas discerner la présence des femmes et comment il faut gérer ça, ça crée des problèmes. Beaucoup d'églises sont tombées à cause de cette gaffe. Beaucoup d'églises sont tombées à cause de ça. Il faut entretenir l'atmosphère spirituelle et se garder les gaffes. Oui, Dalila et Samson, c'était aussi l'atmosphère spirituelle. Samson, il était spirituel, il avait la force, il démontrait la puissance de Dieu. Mais petit à petit, on le liait. Avec des discours, avec des SMS, des poèmes, chérie, chouchou, des vocabulaires comme ça, et il apprend. Mais un jour, il va à l'église, la prédication vient, il se réveille, et il coupe les cordes. Il est sauvé. Mais ce n'est pas fini. Le diable est rusé. Il revient avec d'autres tactiques. Cette fois-ci, il va le mettre sur sa cuisse. Il va lui commencer à le caresser, tout ça. À lui dire, où se trouve ton secret? Il l'a d'abord trompé. Puis à la fin, il n'a pas réussi à continuer à le tromper. Il l'a attaché. Et on est venu le prendre. Et la fin, c'était quoi? On lui a crevé les yeux. Il était foutu. Mais la grâce de Dieu est revenue sur lui. Et il a crié encore une fois, Seigneur. Il veut mourir avec ses ennemis. Oui. Si vous êtes tombé, criez comme Samson. N'acceptez pas de mourir. C'est pas ça votre prédestination. Mourez avec vos ennemis écrasés. S'il faut mourir, vous mourrez avec eux. S'il faut perdre un bras, vous le perdez pour le royaume des
Dieu. Amen. Samson était lié, attaché à cause d'une femme. La séduction. L'Église séduite par le monde. Le monde, c'est pas la femme physique que vous voyez là. C'est la mondanité aussi. La mondanité s'infiltre dans l'Église. Je vous ai parlé des infiltrations. Il faut des armes lourdes pour détruire ça. Et ça fera des dégâts. Il y a des gens qui vont se fâcher, qui vont partir. Mais utilisez les armes lourdes quand on sent qu'on ne sait plus d'où est l'ennemi. Donnez la parole, bombardez. Ne regardez pas. Parce que l'ennemi doit sortir. Sinon l'atmosphère spirituelle va se gâter. Elle va se détruire. Attention à la femme. On a vu ce que les dégâts que la femme fait dehors, dans les églises. Si vous voulez maintenir l'atmosphère spirituelle, gérez bien les femmes. Gérez bien nos sœurs. Les sœurs, soyez gérables selon la parole. Obéissez à la parole. Soyez soumises à vos maris. Comme l'ont été Sarah. Oui. Les Philistins sont sur toi. À un moment donné, tu ne sauras plus te sortir de l'affaire. Parce que c'est une corde. Chaque jour, il vient. On attache. Et puis, à un moment donné, tu vas croire que tu vas toujours te relever. Et puis, c'est trop tard. Et il faut donc faire attention à l'avertissement du Seigneur. Amen. Lorsque le Seigneur vous avertit, à la fin, il va vous juger. Donc, dans la serre, dans les lieux intérieurs, il faut la constance, la persévérance, la vigilance et le traitement phytosanitaire. Parce qu'on parle de plantes. Il faut le traitement, c'est la repentance. Il faut chaque fois une église où il n'y a plus de repentance, l'atmosphère spirituelle va disparaître. Nous ne sommes pas des pentecôtistes, nous avons un message. Le message de l'heure. Et c'est ça qui fait la différence. Nous nous attendons à un enlèvement. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce que c'est la voix de Maranatha est toujours dans chacun de vous? Est-ce que vous sentez que le Seigneur arrive? Est-ce que vous vivez en fonction du retour du Seigneur? Réveillez-vous mes frères, réveillez-vous mes sœurs, les temps sont durs et le combat fait rage. Et l'atmosphère, je vais vous lire encore un autre passage. C'est l'atmosphère qui produit les miracles, les prodiges et la puissance de Dieu parmi les gens. Quand il n'y a pas d'atmosphère, l'atmosphère spirituelle, il n'y a pas de guérison. Lorsque les gens se chamaillent, lorsque les gens ne sont pas unis, lorsque le péché, il manque l'amour et la douceur. Je vais insister sur la douceur. La Bible insiste sur la douceur pour les chrétiens. Les chrétiens doivent être doux, doux et humbles de cœur. Là où partout vous êtes, vous devez être doux. Ça, c'est la définition du chrétien. Si vous n'avez pas la douceur, vous n'aurez pas l'atmosphère spirituelle. Vous allez créer de mauvaises atmosphères. Chez vous, en vous et autour de vous. Mais si vous êtes doux, vous êtes comme un arbre planté près des eaux. Il plonge ses racines dans l'eau. Il fleurit à toute saison. Il produit des fruits. Les arbres viennent. Les gens vont sur son ombre. Les gens sont contents d'être avec toi. Les gens sont contents de t'écouter. C'est ça qui est dans l'atmosphère spirituelle. Tu dois surveiller ton atmosphère spirituelle. Sinon, tu vas mourir, tu vas dépérir. C'est là que se produisent les miracles. Nous remercions Dieu ici d'avoir vraiment un pasteur qui nous fait chanter, qui nous élève dans les lieux célestes. Il y a rien qui peut se faire ici. Si on reste ici bas là, on ne peut pas produire des miracles. On ne peut pas produire des conversions. Il faut s'élever dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il faut monter là où on rencontre Dieu. Il faut demeurer dans l'atmosphère spirituelle, dans votre serre. Et quand vous êtes là, si vous y demeurez, j'ai parlé de la persévérance, cela va produire en vous des hormones. Comme les drogués. Ceux qui consomment la drogue. Il prend le café, il ne peut plus rien faire s'il n'a pas pris du café. Mais conditionnez-vous aussi dans votre serre. De manière à ce que, sans la parole, sans la prière, vous vous sentez incapable de bouger, incapable d'agir. Que cela
puisse produire en vous des hormones. Vous soyez dépendants de Jésus-Christ. Vous soyez dépendants de la parole. Oui. Et quand les gens arrivent à un point où ils raisonnent, ils posent des questions, s'inquiètent beaucoup, sont pensifs, et tout bouleversés, ne sachant pas où ils sont, quand la moitié d'entre eux n'ont même pas reçu un enseignement sur les Écritures, comment pouvez-vous atteindre une bonne atmosphère? Beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Ça vous empêche d'atteindre l'atmosphère. Ça vous empêche de rencontrer Dieu. Et comment pouvez-vous vous attendre à une bonne atmosphère? C'est impossible. Elle ne sera pas bonne. Il faut que les gens soient d'un commun accord, dans un même lieu, et s'assoient là, ayant le même motif, la même chose, alors vous allez voir quelque chose se produire. Amen. Lorsque 2 ou 3 se réunissent à mon nom, les miracles doivent se produire. Lorsqu'on est en communion de cœur, lorsqu'il n'y a pas de mauvais sentiments entre nous, on est capable de faire toutes sortes de choses. Lorsque vous voyez des choses se réaliser, peut-être que vous ne raisonnez pas. Moi, j'ai regardé construire le tabernacle de Rigini. C'était la première fois que j'arrivais à Kinshasa. On disait qu'ils avaient besoin de 80 000 $. Oui, j'étais là. C'est 80 000 $. Pour la Je me suis dit, mais... L'achat des parcelles. Moi, je suis pas bouche comme ça, je dis... 80 000 $. La semaine qui a suivi le dimanche, on dit ça manque 10 000 et il y a un frère où je ne sais pas qui va donner. Lorsqu'on est d'un commun accord, il n'y a rien qu'on ne peut réaliser. On ne veut pas torturer les diacres tous les jours pour appeler l'argent. Mais si on a le même souci, le même accord, on n'a pas besoin qu'on nous rappelle ce qu'on doit faire. Jusqu'à construire un temple comme celui-là, plus grand que le temple de Salomon. C'est ça même qui a créé la jalousie du diable. Il y a un monsieur qui est passé là, de Calémie, je crois, je me rappelle, j'étais allé lui faire visiter, il dit, ça c'est fait par des noirs, rien que des noirs, il n'y a pas d'assistance extérieure. Je dis oui. C'est les juridictions, les cotisations. C'est une grande œuvre. Il fallait que quelqu'un croie à ça. Il fallait que les gens soient ensemble pour croire à ça et voir la chose se réaliser. Je ne sais pas c'est combien de millions, pasteur. Combien? 5 millions. 5 millions de $. Si on vous dit que vous êtes capable d'avoir 5 millions, vous n'allez pas croire. Mais grâce à Dieu, on a pu faire une chose comme ça. Et maintenant, quand la gloire se manifeste, le diable dit non. Non, c'est fini. À Kinshasa, il n'y a pas un temple comme celui-là. Il dit donc, ces messieurs, ils ont gagné quoi. Ils ont gagné. Et leur pasteur, il fait beaucoup de miracles, il va partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit chercher des armes lourdes. Et c'est ce qu'il est en train d'utiliser pour essayer de secouer le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, sachez que c'est la fin du combat. Restez unis. Soutenez vos conducteurs. Priez pour les frères. Ne voyez même pas un frère, mais voyez le diable. Et priez dans ce sens. Ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe sur l'internet, ce qui se raconte. Mais voyez le combat. La jalousie. C'est la jalousie qui est derrière tout ça. La jalousie du diable. Moi, je ne cite pas la jalousie des hommes. C'est la jalousie du diable. C'est un grand succès. Vraiment un défi qui a été relevé. Alors, il faut que les gens fassent attention. Alors, entretenez l'atmosphère spirituelle. Vraiment, votre pensée. La pensée, c'est là les grands champs de bataille. Vous pensez à quoi du matin au soir? Qu'est-ce qui domine votre pensée? Qu'est-ce qui domine votre pensée? Ayez la pensée qui était en Christ. Lorsque vous voyez la misère, pensez à Christ. Dites, lorsque vous voyez un malade, pensez à Christ. Ça m'est arrivé une fois. On était allé à l'hôpital. Tu vois un malade. Et j'étais déjà chrétien croyant du message. J'ai dit, mais on nous a dit qu'on pouvait prier pour. J'étais timide, je suis parti. Mais arrivé là, je dis, mais on devait quand même imposer les mains. Personne ne qu'elle guérisse, non? Bon, j'ai raté.
j'ai raté. Mais une deuxième fois, je suis arrivé, la même pensée m'est venue. Alors j'ai dit non, on va prier. Amen. On va demander à Dieu de faire quelque chose. Et Dieu a fait quelque chose. Amen. Lorsque vous êtes dans l'atmosphère spirituelle, les miracles se produisent. Lorsque vous êtes dans l'ambiance de la prière, les chaînes de méditation, les grandes choses s'accomplissent. Je me rappelle un jour, en sortie de prière, un frère est venu. Il y avait une vache qui était tombée malade. Il avait une telle onction là. Il est venu toucher, il a prié pour la vache. La vache s'est levée. Il a dit, c'est ça ton onction, moi je ne sais pas ce qu'il faut faire. Cherchez-moi des choses à faire. C'est ça que je suis plein. Il est arrivé à la maison, il y avait une radio qui ne fonctionnait plus. Il a pris, il a dit, et la radio a commencé à sous l'onction, lorsque vous êtes dans une bonne atmosphère, les miracles se produisent. Et Dieu se met en scène. La plus grande chose sur laquelle il faut veiller, c'est l'atmosphère. Veillez sur l'atmosphère spirituelle dans vos maisons. Restaurez les prières en famille qui n'existent plus. Ça va produire l'atmosphère spirituelle dans la famille, chez les enfants et autour de vous. Priez n'importe où, n'importe comment. Vous n'avez pas besoin de faire de longues prières. Vous n'avez pas besoin de 40 jours comme on fait chez Maman Orange pour avoir le salut. Vous avez seulement besoin d'entretenir l'atmosphère spirituelle, de nettoyer autour de vous et de vivre avec le Seigneur en attendant son retour. Soyez toujours heureux et contents parce que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous devriez être les gens les plus heureux. Celui qui vous voit devait dire, mais je veux être comme ces gens. Je me rappelle au Rwanda, il y avait une dame. Et nous voyions, on vivait ensemble des frères dans des quartiers comme ça. Et on sortait toujours ensemble. On riait, on chantait, on mangeait ensemble. Lorsqu'on avait un étranger, il ne pouvait même pas savoir d'où vient la nourriture qu'il mange. Et il y a une femme qui nous observe, elle dit, mais ces gens-là, ils sont toujours de bonne humeur. Et elle nous a observé, croyait qu'il y ait peut-être... Et elle est venue, elle dit, je veux savoir où vous priez. L'atmosphère qu'elle a vue autour de nous et à nous l'a attirée à l'église. Elle est venue, elle a commencé à jubiler, à chanter. Vraiment, elle trouvait que c'était bon. L'atmosphère spirituelle peut amener les gens à Christ. Soignez l'atmosphère autour de vous, que les gens puissent avoir envie d'être comme vous. Et quand ils arrivent à l'église, qu'ils puissent trouver une bonne atmosphère encore. Et pas comme l'église catholique où j'étais. Et la dernière fois que j'ai mis mon pied, c'était un samedi, je me rappelle très bien. Un prêtre, l'argent. Le prêtre, il a pris le panier là. Il a trouvé quelques pièces. Il a pris, il a jeté sur les gens. C'était un prêtre italien, ça je n'oublierai pas. Et c'est la dernière fois que j'ai mis mon pied à l'église catholique. Il nous a jeté l'argent. C'était un samedi. On a dit, mais c'est quoi ça? Et puis il est sorti, il n'a même pas fini la messe. C'était un offrande, il a regardé, il a jeté. Il dit, avec on voulait qu'on achète l'Eucharistie et tout ça, il a jeté l'argent, il est parti. Et c'était le samedi, c'était une messe de jeunes. Et qu'est-ce qui s'est passé? La pluie a commencé à tomber, ils ne pouvaient pas sortir. Les garçons se sont mis avec les filles dans les pagnes, l'église était devenue autre chose. Vous voyez, c'est que comment on peut gâter l'atmosphère et comment on peut chasser les gens de l'église. C'est prêtre m'a chassé de l'église catholique, Dieu merci. Parce que moi j'étais un catholique et séminariste, je voulais être prêtre même. Mais quand j'ai vu ça, et ce que je vous ai raconté là, l'atmosphère spirituelle est on ne peut plus importante pour la vie spirituelle. Mettez l'atmosphère dans l'église par la prière. Par les chants, les cantiques. Mettez-les dans vos voitures, mettez-les dans vos maisons. Même si vous n'écoutez pas, mettez seulement l'atmosphère. Que ça vous entoure partout, vous êtes dans cette atmosphère. Mes frères, si vous faites ça, vous allez voir que les choses vont changer autour de vous. Vous allez prier, vous allez faire des miracles. Vous allez commander, les choses vont se faire. Vous contrôlez votre vie. Et c'est la vie sanctifiée, comme dit le prophète. Il dit c'est l'attitude des gens qui apporte l'atmosphère. C'est pour cette raison que la Pentecôte, il devait aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Parce qu'ils étaient des mêmes esprits dans les mêmes lieux. Et c'est l'attitude qui amène des résultats.
Et l'atmosphère produit des miracles. Et un homme et une femme qui est déjà entré dans cette gloire de Shekinah, il est coupé du monde qui est resté derrière lui. Peu importe ce que le diable dit. Amen. Vous ne faites pas attention à cela. Amen. Vous vivez dans une atmosphère différente. Amen. Vous vivez à l'intérieur, comme la verge d'Aaron. La verge d'Aaron, c'était un arbre sec, coupé du bois. Mais quand il est resté dans l'atmosphère spirituelle, dans la présence de Dieu, il a fleuri. Si vous êtes sec comme du bois, commencez à mettre l'atmosphère spirituelle. Lorsque vous serez dans la présence de Dieu, vous allez d'abord découvrir que vous êtes un pécheur. Et vous allez vous repentir. Vous allez nettoyer votre maison. Et vous allez voir votre arbre fleurir. Oui, c'est par cela que je voudrais terminer l'exhortation de ce soir. Et demain, si Dieu le veut, je vais partir à Kinshasa pour mon visa, mon passeport. Que Dieu vous bénisse.